Bonjour tout le monde, c'est moi pour du coup comme je vous avais promis, le début d'une nouvelle série. Attendez, je vais essayer de passer par là. Voilà, alors, c'est le début d'une nouvelle série du coup. Bref, c'est là-bas se fait les travaux. Début de nouvelle série. Alors, qu'est-ce que c'est la nouvelle série? Je vais en parler. J'ai pas encore de titre pour la série. J'hésite entre The World is Ahead avec mon magnifique accent anglais ou Side Quest, parce que du coup ça va englober les deux. Le principe est super simple. Comme vous le savez sûrement, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, du Hobbit, tout ça. Tout ce qui appelle plus ou moins à l'aventure. Tolkien, tout ça. Vous avez sûrement dû le voir avec mes potes, tout ça, parce que vous savez, il y a Ben & Friends qui va me servir du coup pour la bande, en fait, tout le groupe qui va avec. Ensuite, il va y avoir du coup cette série-là. Et après, il y aura une troisième série qui apparaîtra normalement début septembre. Et du coup, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Alors, le principe de cette série-là, qui aura sûrement un nom d'ici là. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être une série beaucoup plus chill. Enfin, normalement, ça va être une série beaucoup plus chill, où je vais souvent être solo. Et en fait, ça va être, voilà, juste... Il y a des endroits que je trouve stylés qui sont pas loin de chez moi, ou plus ou moins loin de chez moi, en vrai ça dépend, mais bon, moi je m'en fous un peu. Et en gros, juste aller marcher, me balader et découvrir un peu la map, découvrir le monde. Donc ça, j'hésite entre The World is Ahead, comme la chanson dans le Hobbit, qui en gros appelle à découvrir le monde, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce que voilà. Ou Side Quest, parce que ça va peut-être pas tout le temps être chill en fonction des endroits où on va aller. Et ça, c'est le principe de cette nouvelle série. Ça va être la découverte un peu de la map, la découverte du monde. Et puis vu que je serai tout seul, je vais vous parler un petit peu. Un peu de tout et de rien, je pense. Des ressentis de ma génération, de moi ce que je pense ou je sais pas, ce que je pense pas, enfin bref. Ça va être un peu libre comme ça. Et en tout cas, j'espère que ça vous plaira. Parce que c'est le principal. Puis moi, ça me fera des souvenirs d'excursion. Vous me connaissez, vous savez que je suis pas le plus prudent des hommes. Et cette forêt, elle me fait vraiment penser à un décor de fantasy en fait. Donc le but en fait aujourd'hui c'est quoi? C'est de traverser la forêt là. On va aller la traverser et de l'autre côté à quelques kilomètres il y a un autre endroit en fait où je voulais passer. La dernière fois que j'étais me balader. Sauf que j'y suis pas allé parce que je préfère faire un autre chemin et en fait on va aller là. On va aller là-bas, voir ce qu'il y a. Je vous dis c'est vraiment juste de la découverte de map cette série. Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de peut-être on va aller par là, tout ça, j'en sais rien. Je garantis même pas qu'on va revenir d'un seul morceau. Mais au moins c'est marrant. Alors je sais pas si je peux trouver un endroit où vous poser pour faire 2-3 trucs. Attendez. Ok, alors maintenant, donc on est encore un peu dans la forêt et que je vous tiens. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai dans le sac parce que c'est important de toujours partir avec quand même, mine de rien, de quoi être préparé. C'est ce que j'appelle mon sac de survie. Attendez, je vais le poser là. Donc, première chose, bien sûr, une bouteille d'eau, c'est important. Parce que si vous commencez à partir sans bouteille d'eau, ça va être chiant. Surtout qu'en plus aujourd'hui, il fait assez chaud, assez lourd. C'est vraiment pas une chaleur agréable, il n'y a pas un pet de vent en fait, donc c'est super chiant. Un déodorant, quand je pue, j'en mets généralement. Parce que voilà, je transpire, donc on met du déodorant, c'est le principal. J'ai toujours avec moi un petit pot comme ça, un pot que je prends de confiture. Ça sert si j'ai besoin d'enfermer des trucs dedans. Ça peut être n'importe quoi, bon là il est tout propre, parce que j'ai nettoyé. Donc là il est tout propre, mais des fois j'enferme des trucs soit que je trouve intéressants, soit des fois des fruits que je trouve... Par rapport aux fruits, consommez rien que vous ne connaissez pas. On fait toujours gaffe, et si vous avez votre téléphone à portée de main, regardez, checkez le fruit avant de le manger, parce qu'on sait jamais ce que ça peut être, et c'est vraiment pas en pleine nature qu'il faut tomber malade. Et puis même des fois on peut tomber plus que ça, enfin, il peut y avoir des infections, c'est vraiment pas ouf quoi. Ensuite, j'ai toujours avec moi un livre de Tolkien. Pour l'instant c'est Tolkien, sûrement que je lis. Mais ça peut être n'importe quoi. J'aime beaucoup les livres de fantasy et d'aventure quand je vais me balader. Parce que du coup généralement je vais me balader pendant plusieurs heures. Et j'aime bien des fois me poser un petit peu dans un beau panorama. Bon là c'est une forêt, mais genre s'il y a un champ, un truc comme ça, j'aime bien me poser un petit peu et lire un peu Tolkien. J'avoue, quand vous lisez Tolkien et que vous êtes dans la nature, dans une balade, c'est magnifique parce que vous avez l'ambiance quoi en fait. Bien sûr évidemment le carnet, parce que comme vous le savez j'écris des histoires. Et ça m'aide notamment pour les descriptions d'environnement. Je décris les environnements que je vois, ça me permet de les réadapter pendant mon livre et aussi pendant mon jeu de rôle, parce que je fais aussi un jeu de rôle, donc plutôt que de m'inspirer des paysages qu'on voit dans la fantasy, je vais m'inspirer des paysages autour de chez moi. Voilà. J'ai aussi un short de bain toujours sur moi au cas où je trouve un endroit sympa où se baigner. Voilà, pareil, allez pas vous baigner n'importe où, hein. Quand le moment où moi je vais me baigner, c'est que je suis vraiment sûr d'où c'est.
Mais voilà, c'est au cas où je veux me baigner, j'ai mon short. Une lampe torche qui n'a presque plus de batterie. Mais bref, voilà, c'est la journée, ça va. Mais j'ai toujours une lampe torche sur moi au cas où je suis dans un endroit sombre ou que la nuit tombe sans que prévenir, parce que ça peut arriver. Un portefeuille avec un peu d'argent et mes papiers au cas où on me demande d'être contrôlé, c'est normal. Un chapelet, je suis chrétien, donc forcément, il est un peu pété, hein. Mais je suis chrétien, donc forcément j'ai toujours mon petit chapelet sur moi pour me protéger, pour me donner de la force, tout ça. Moi ça me rassure. J'ai un briquet que j'utilise, alors jamais dans les endroits qui sont secs. C'est le briquet, c'est le dernier recours. C'est au cas où j'ai besoin d'avoir chaud ou j'ai besoin d'allumer quelque chose dans un cas d'extrême urgence. Dans les périodes d'aujourd'hui, je ne l'utilise pas du tout parce que c'est hyper dangereux, c'est un coup au feu partout, donc c'est hors de question que j'utilise, mais je l'ai toujours sur moi quand même. J'ai un marqueur, le marqueur il me sert à quoi, vous allez me dire? Eh ben c'est au cas où je me paume, quand je vais dans un endroit où je sais pas et où il y a des trucs où je peux marquer, je fais une petite marque au marqueur pour me savoir où je suis passé en fait. C'est un peu comme le petit poussé, tu vois, mais vu que j'ai pas de corde encore tout ça, j'ai ce marqueur qui m'aide à marquer l'endroit où je suis passé pour être sûr que c'est là où je suis passé, pour retrouver le chemin quoi. Et enfin j'ai une dernière chose que je ne peux pas montrer à la caméra parce qu'il y a un risque de se faire ban. Je vais vous le dire en fait que c'est ce qui me sert à couper quelque chose et ça peut me servir d'arme de défense parce que on sait jamais sur qui ou quoi on va tomber dans la nature. Toujours avoir au moins un truc pour se défendre, c'est hyper important. Toujours avoir, je vous dis pas d'avoir une arme de catégorie A, hein, mais ayez au moins un truc pour vous défendre un petit peu. Ça, ne serait-ce qu'un couteau suisse en vrai, ça peut aider. Non seulement parce que c'est pratique, mais aussi parce que bon bah faut toujours avoir quelque chose sur soi quoi, c'est pratique. Enfin c'est bien d'avoir quelque chose sur soi. Dernière chose c'est, là je vais me balader seul, c'est pas super conseillé en vrai. Encore heureux, enfin malheureusement dans le monde d'aujourd'hui je suis un homme, j'ai moins de risques qu'une femme malheureusement, c'est la vérité. Allez rarement vous balader seul, si vous allez vous balader seul, dites à vos proches où vous allez. Comme ça si jamais vous arrive un truc, ils savent dans quelle direction vous êtes. Moi, mes potes, tout ça, ils savent où je suis. Et surtout, évitez d'aller vous balader seul dans des endroits que vous ne connaissez pas. C'est dangereux. Moi, les endroits où je vais seul, c'est un endroit que je connais à peu près. Moi, je suis pas hyper responsable non plus, mais voilà, faites gaffe quand même où vous allez. Et après, une fois que vous êtes safe, en vrai, kiffez. Hein. Il faut partir dans le monde, mais ça, j'irai à la fin. Pour l'instant, c'est que le début de la vidéo et on va continuer à aller se balader et à aller explorer un petit peu. Alors je profite pour mettre à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud, il y a un soleil de fou hein. Là-bas derrière moi, c'est pas là où on va. Pourquoi? Attendez, j'enlève le casque. Pourquoi c'est pas là où on va? Alors, petit contexte. On est descendu ici il y a 2 jours avec Kylian du coup. Et le soir on est revenu, enfin le lendemain soir, donc hier soir on est revenu avec des amis. Ce qui se passe c'est que là-bas c'est pas super safe, j'irai pas tout seul. Alors, pourquoi? De 1, il y a possiblement de sangliers. Bon là c'est la journée, il n'y a pas trop de risques généralement si on les fait pas trop chier. Mais bon, j'irai pas tester les sangliers. Deuxième chose, c'est malheureusement la saison des braconnages. Donc, pas besoin de vous faire un dessin de ce que c'est le braconnage. C'est pas super ouf. Bref, quoi qu'il en soit, le braconnage c'est pas super ouf effectivement. Donc, et puis on sait que les braconniers ils ont tendance à un peu s'en battre les couilles, hein, que vous soyez un touriste ou pas. Enfin moi je suis pas un touriste, j'habite ici, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup j'irai pas tester. Après à plusieurs ça reste toujours dangereux, hein, mais voilà. Il y a accessoirement une maison qui est abandonnée là-bas. Faut pas y aller, c'est pas bien, ça reste une propriété privée mine de rien, même si elle est abandonnée aujourd'hui. En fait voilà, quand vous vous baladez, faites toujours dans le respect. Vous pouvez explorer, hein, mais dans le respect de tout ce qui est propriété privée. Ça, je vais me remettre comme ça, si on voit la route, c'est un peu dégueu. Je vais voir un peu le panorama derrière. Bon, de toute façon c'est un champ, il n'y a pas grand chose à voir, on est en pleine campagne. Mais voilà, quand vous explorez, trucs comme ça, faites toujours dans le respect, dans la propriété privée, ça c'est hyper important. Je sais que des fois on a envie d'aller... Attendez, il y a des murs, wesh. Waouh, il y a des murs. Putain, c'est toujours galère à aller chercher les murs là, elles sont pleines là. Attendez, je vais essayer d'aller les chercher. Regardez. Bah non, là on peut y aller là. Waouh. Alors attendez, est-ce que c'est... Non, c'est pas de la mur je crois. Eh voilà, regarde, c'est ça que je vous parlais. Hein. De loin on aurait pu croire que c'est des murs. Hein. Ça c'est pas des murs. Hein. Faut pas toucher ça par exemple. Mais de loin on aurait pu croire parce qu'elles sont un peu dans un creux comme ça. C'est classique là où sont les murs. Donc voilà, vous voyez là ça baisse un peu, on pourrait dire c'est des murs, c'est noir au fond, au bout comme ça. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer, la maison elle est juste là-bas. Là-bas, c'est celle-là. Ça fait un peu glauque quand même. Hein.
Bref, donc voilà, faites gaffe. Là j'ai failli, y aller, hein, j'ai failli aller chercher des murs, c'était pas des murs. Et du coup voilà, quand je vous le dis, tout ce qui est exploration de ça, faites gaffe à la propriété privée, c'est hyper important, ne serait-ce que pour pas déranger les gens. J'ai une anecdote, je vais vous la partager. Une fois on était parti se balader avec des potes, on a fini dans un verger qui était à quelqu'un. Ça va que le mec était sympa, mais en vrai de vrai, le mec c'est un fou, il me tabasse. Hein. Donc faites gaffe quand vous allez explorer, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc on va continuer notre chemin pour aller jusqu'au Florémont, c'est un petit village qui est pas très loin. Il doit y avoir 2-3 km comme ça. Mais voilà, faites gaffe. Prévenez quand vous vous baladez pour éviter de vous faire choper par je ne sais pas quoi. Je sais pas si on ira très loin aujourd'hui parce qu'il fait vraiment chaud, mais bref voilà, continuons. Voilà, donc typiquement le changement d'ambiance qu'il peut y avoir dans la nature, dans un truc, voilà. Après moi j'aime bien, ça fait vraiment un effet un peu apocalypse zombie. Il y a une voiture qui vient de passer, je suis vraiment pas tout seul. Mais voilà, je vais faire un petit plan ici, je pense que ça peut être sympa. Ça va faire un truc sympa, attendez. Par contre, je viens de me faire frôler par une bagnole, il y a des chances où je risque de mourir là. Le truc, c'est que vous allez me dire, bah oui, mais faut pas passer par la route ou je sais pas quoi. T'es marrant, il y a qu'une route en fait. Je vais pas traverser. Alors, je pourrais traverser les bois, mais quand je dis, j'ai pas confiance. Donc voilà, en fait. Donc c'est juste ça, c'est pour ça que je traverse pas les bois. Et alors, je suis pas sur la route non plus, hein, ils ont qu'à pas casser les couilles. Je suis quand même par terre généralement. Voilà. Je vais en profiter pour vous dire, c'est qui mon personnage préféré dans le Seigneur des Anneaux. Alors attendez, je vais me mettre là-bas, parce que là c'est étendu, on va pouvoir être tranquille. Il y a des bagnoles qui arrivent, je vais me faire quiller. Alors, on s'avance un peu. Voilà, on se met plus ou moins en sécurité. Aïe, un truc dans l'œil. Bon, il y a le périph' qui est pas là. Enfin, le périph', on n'est pas à Paris, mais bon, nous on appelle ça le périph', c'est les campagnards, on voit une grande route, c'est le périph'. Mon personnage préféré, c'est Seigneur des Anneaux. Et bah, c'est Sam Gamgee. Et oui, effectivement, je vais m'asseoir. Du coup, pourquoi Sam c'est mon perso préféré? Parce que je trouve que Tolkien il a fait un truc dans Seigneur des Anneaux qui a plus trop aujourd'hui, c'est dommage, je trouve. Il y a une masculinité en fait qui est magnifique. Je veux dire, aujourd'hui on prend les exemples de masculinité comme tout ce qu'on voit, tout ce qui est masculiniste, tout ça. Ils disent ouais c'est ça la masculinité, faut être fort, faut mépriser tout le monde, faut être le plus fort et tout. Moi je pense pas. Justement je trouve que la masculinité que représente Sam et Aragorn en fait les deux, mais les deux représentent une masculinité différente mais qui sont plus ou moins la même. Je trouve qu'en fait la masculinité de Sam, ce que j'adore c'est que ouais c'est le mec est masculin de fou et en fait il a un rêve tout con. D'ailleurs j'ai après le même rêve que lui, alors au-delà de devenir connu avec la musique, mais le truc c'est que tu vois genre le mec il a souffert sa mère, il a traversé toute la terre du milieu, il est dans le Mordor tout ça. Il rentre, il a sa femme, il a tout ce qu'il faut, il a une famille et moi je trouve ça c'est beau. Mais si je trouve que Sam il représente une masculinité qui est pas faible parce que les gens disent ouais non mais il pleure et tout, ouais ok d'accord, mais je trouve que c'est pas une masculinité faible, c'est-à-dire que ok il a peur, ok il pleure et tout ça, ok mais je trouve que c'est bien en vrai, le mec est juste humain et je trouve qu'en fait il a du courage, pas dans le fait où il a pas peur justement, non. Sam il est souvent mort de peur la plupart du temps, il sait pas pourquoi il est là, mais je trouve que justement le fait qu'il avance malgré la peur, je trouve que le fait qu'il avance malgré qu'il est terrifié, malgré qu'il sait pas ce que demain va être, je trouve que ça c'est la vraie masculinité en fait. C'est pas de dire moi je suis le plus fort, moi je suis le meilleur, non je pense que la vraie masculinité elle est dans la loyauté et dans aider les autres en fait. Le pantalon il est dégueulasse, c'est pas grave. C'est ça en fait la vraie masculinité, genre tu vois Sam il cherche jamais à écraser qui que ce soit, lui il est là, il aide avant tout. Il aide Frodon à aller jusqu'au bout, il aide tout le monde et il aime profondément aussi. Parce que il y a des gens qui disent non mais c'est cringe parce que Sam et Frodon sont à moitié gays, je sais pas quoi. Déjà ça pose pas de problème. Bref. Et non, c'est juste qu'en fait c'est une forme d'amitié, d'amour parce que tu peux être pote, c'est genre t'as des amis qui sont avec toi, ça c'est de l'amour qui est entre vous, tu vois. Et je trouve que ça c'est beau, c'est une forme d'amitié, d'amour qu'on n'a pas l'habitude de voir et qu'il y a eu un problème de représentation dans tout ce qui est masculin aujourd'hui. C'est que vraiment voilà, on dit faut être fort, faut être absolument au-dessus de tout le monde, faut pas entrer ses émotions. Non, je pense pas. Je pense que la vraie masculinité, c'est celle de Sam Gamgee et d'Aragorn. Je vais revenir sur Aragorn après, mais je trouve que la vraie masculinité, en fait, c'est d'accepter ce que tu ressens, de pas le montrer, pas tout le temps, parce que mais n'importe qui, ça, tu peux pas montrer à n'importe qui ce que tu ressens. Mais c'est pas de pas avoir peur, la vraie masculinité. En fait, le vrai courage et la vraie masculinité, c'est d'avancer. Même quand t'as peur, même quand ça va pas, il y a une fourmi sur mon téléphone. Va-t'en, cousine. Ouais, nickel, merci. C'est ça en fait la vraie masculinité. Je pense c'est d'être loyal avant tout. Je
pense qu'un homme, ça doit être loyal, que ce soit à ses amis, à ses paroles, à celle qu'il aime, celle ou celui qu'il aime, attention, hein, ça va dans les deux sens. Et je trouve que c'est pour ça que Sam c'est le meilleur perso. Il représente quelque chose qui est extrêmement bien, que ce soit en termes de masculinité ou en termes d'humain en fait. Il est très bien. Je trouve que c'est ça qui est exceptionnel en fait avec Sam. Et d'ailleurs c'est pour ça Aragorn aussi. Aragorn il représente une masculinité un peu plus virile j'ai envie de dire, mais en fait on a souvent confondu charisme. En fait le charisme et la virilité on les a confondus avec, comme j'ai dit, il faut parler plus fort, faut être le plus costaud dans la pièce. Non je pense pas. En fait Aragorn il est charismatique et viril. Non pas parce qu'il écrase tout le monde ou parce qu'il est le plus fort, tout ça. Je pense qu'en fait ce qui fait qu'Aragorn est un modèle de masculinité à avoir, c'est que déjà il prend soin de lui, il prend soin de sa culture, enfin il est très cultivé Aragorn. En termes d'histoire, tout ça, il est ultra cultivé, ça déjà ça force plus ou moins le respect. Et en fait, aussi, en fait comme Sam, des fois il a peur, tout ça, il pleure, à la mort de Boromir il pleure, et pourtant ça fait pas de lui faible. Enfin, c'est parce que on a tous vu Aragorn pleurer à la mort de Boromir, est-ce que on s'est dit Aragorn il est faible? Bah non, on s'est dit Aragorn c'est le beau gosse en fait, ok? La logique, pourquoi? Parce que Aragorn il est alors déjà il est beau, ça aide, mais surtout il sait prendre des décisions même quand ça lui coûte. C'est un super mari, un super amant parce qu'ils sont pas encore mariés si tu veux aller par là, mais bon bref. Le mec, il a promis à sa meuf de l'aimer, ok? Et ça peu importe, quand il a promis à Arwen de l'aimer, il s'est jamais barré, on est d'accord. Voilà. Alors qu'il savait qu'elle allait se barrer plus loin ou je sais pas quoi, il a quand même dit à Éowyn, non, pas pour moi. Et justement, par rapport à Arwen, il lui a dit, écoute, je sais que tu vas devenir mortel, c'est pas ce que je veux. Pars, vas-y si tu veux. Moi je t'aimerai, je sais qu'on s'aimera. Pars, en fait, tu vois ce que je veux dire? Il accepte les choses qui sont dures. Il ne nie pas que ça lui fait mal, il dit pas que c'est compliqué, mais il l'accepte et il va de l'avant. Et aussi, il sait prendre des décisions quand il le faut. Mais surtout, voilà, encore une fois, en fait, il est loyal, il est exceptionnel. Je ne vais pas vous faire une analyse de personnage, je suis pas là pour ça. Si vous voulez vraiment savoir ce que représente la masculinité d'Aragorn et de Sam Gamgee, allez le voir. Allez les voir. Et putain, j'y crois pas. Attendez. Bon, du coup, ce qui s'est passé entre le moment où ça a coupé, c'est que Kian est venu me chercher. Donc on est toujours dans World is Ahead, parce que regardez le paysage. Voilà, bon bah il y a Kylian, voilà. Kelly qui est juste là. Donc voilà, du coup on est plus du tout dans Charme, on est vraiment dans les Hauts-de-Vosges, on est au lac de Gérardmer. Voilà. C'est très chill, très cool. Et j'ai dit que ce serait une série plutôt solitaire, mais du coup ça n'empêchera pas qu'il y ait des gens qui soient là. Mais voilà, beaucoup plus chill que Ben & Friends parce que là on évite de faire le bordel. Je vais peut-être m'enlever de là. Donc voilà. Mais là on est cool, franchement on est. Attendez, je vais essayer de faire un plan avec les montagnes derrière. Et les canards shiny. Alors les canards, je les ai pas, c'est pas grave. Tu retournes la caméra, il y a un connard. Ah bah là il y a les canards. Mais voilà, du coup il y a les montagnes. On fait vraiment les vrais touristes alors qu'on est Vosgiens aussi, hein. Ça change rien. Le match tout piche tout. Le match tout piche tout. L'anneau unique. La quête de l'anneau unique continue. On est bientôt au Mordor, c'est faux. Il nous reste à peu près 2000 km pour aller au Mordor. Ça se fait. Mais voilà, c'était le premier épisode de World is Ahead, j'espère que ça vous plaît. C'est qu'un début, on va explorer plein d'autres trucs aussi. Et il y a une autre série qui arrive très bientôt, donc n'hésitez pas. Enfin bref. Je parle comme si les gens regardaient mes vidéos, il n'y a personne qui regarde les vidéos dans tous les cas, je m'en fous. Si, il y a nous. Mais vous êtes à côté de moi. Mais oui, mais comme ça on découvre quand même. Nickel. Et je pense que le prochain épisode de World is Ahead sera vraiment plus aventure. Je sais pas où je vais aller, mais j'irai. Je serai sûrement pas tout seul, parce qu'il y en a peut-être un ou deux qui vont me suivre. Je vais sûrement le tourner la prochaine fois que je peux aller quelque part, donc je sais pas quand, et elle sortira je sais pas quand, voilà, bref.